Bonjour à tous, ici Iceberg, donc analyste pour le site Signal Forex, et j'ai décidé de faire une vidéo éducative sur les moyennes mobiles, en essayant bien sûr de me différencier un peu de tout ce que vous avez l'habitude de voir sur internet, en essayant d'y intégrer un peu plus de contenu. Donc pourquoi les moyennes mobiles? Donc les moyennes mobiles sont extrêmement importantes par le fait qu'elles sont déjà très simples d'utilisation et qu'elles sont utilisées par un grand nombre euh, de traders. Alors dans un premier temps, on va avoir la moyenne mobile, donc une moyenne mobile très utilisée qui est la moyenne mobile simple. Donc je vais donner une définition donc, de moyenne mobile, les différents types de paramétrage. Ensuite, on verra comment utiliser donc, une moyenne mobile donc seule avec différentes interprétations. Puis, on verra comment utiliser deux moyennes mobiles ensemble et comment les utiliser sur des unités de temps multiples. Alors, déjà, une moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? Une moyenne mobile, c'est tout simplement une moyenne, moving average. Donc, ça va tout simplement faire la moyenne des cours suivant le nombre de périodes sur lesquelles on la règle. Par exemple, j'ai décidé de régler ma moyenne mobile simple sur 24 heures. Ainsi, là, elle est calculée par rapport au cours de clôture, donc ça va additionner les cours de clôture des 24 dernières bougies, donc qui est le nombre de périodes que j'ai choisi. Ça va donc additionner les cours de clôture des 24 dernières bougies et la diviser par le nombre de périodes, donc ici 24. Donc c'est pas obligé de faire le calcul sur les cours de fermeture, il y a les cours d'ouverture, les plus hauts, les plus bas, le prix typique, etc. Donc voilà. Alors, maintenant, quels sont les différents paramétrages d'une moyenne mobile? Donc il y en a trois. Il y a le paramétrage logique. Donc le paramétrage logique, par exemple ici, 24 heures, c'est sur une journée. Donc ça a une certaine signification. Par exemple, on peut essayer sur 48 heures ou sur 72 heures, voilà, sur 3 jours. Voilà. Donc on choisit une période qui a une logique particulière. Ensuite, le second paramétrage va être celui dit empirique, c'est-à-dire que on va trouver une moyenne mobile qui a donné de bons signaux, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une moyenne mobile qui a très bien soutenu ou qui a très bien coiffé les cours. Par exemple, euh, là dans cette tendance haussière, on va tâtonner, on va essayer de chercher une moyenne mobile qui a très bien accompagné cette hausse. Par exemple, on peut essayer 80 périodes. 80 périodes, voilà. Bon, on peut essayer, on tâtonne un peu. Moi, j'ai pris une 100 périodes, voilà. Donc, on voit qu'elle a très bien soutenu la tendance. Très bien, les cours ont très bien, la moyenne mobile a très bien accompagné les cours. Ici, voilà, et là, c'est retourné, voilà. Donc, maintenant, le troisième paramétrage, c'est un paramétrage qui lui donc n'est pas du tout logique. Dans le sens, en fait, ce sont des valeurs qui, euh, qui sont données aux moyennes mobiles. C'est basé sur des croyances, c'est-à-dire que on pense que beaucoup de traders utilisent ces moyennes mobiles. Donc on utilise les moyennes mobiles avec ces paramètres. Par exemple, la 21 période est assez appréciée. La 200 aussi. Donc voilà, donc pourquoi ces périodes on ne sait pas. Mais bon, voilà, bon, on ne sait pas pourquoi. Alors, maintenant, quelle est l'interprétation possible de ces moyennes mobiles? Déjà, la première chose à regarder, ça va être l'orientation de la moyenne mobile. C'est-à-dire que si elle est orientée à la hausse, ça veut dire que la moyenne est en train de monter. La moyenne des cours est en train de monter.
C'est donc on est dans un marché haussier. Si la moyenne mobile est orientée à la baisse, voilà, pareil ici, ça veut dire que la moyenne des cours baisse. Voilà. Et donc on est dans un marché baissier. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut regarder donc les périodes de range. Donc là, ce sont les cours qui évoluent à plat, par exemple. La moyenne mobile, elle évolue à plat, par exemple ici ou ici. Voilà, donc c'est en gros, ça veut dire que les cours oscillent autour de sa moyenne. Voilà. Donc on va aussi pouvoir, une façon de les utiliser, c'est euh, regarder la position du cours par rapport à sa moyenne mobile. C'est-à-dire que si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, ça signifie que, que la moyenne, que les cours sont supérieurs à sa moyenne. Donc le marché est haussier. Si les cours sont en dessous, ça veut dire que les cours sont en dessous de sa moyenne et donc que le marché est baissier. On va pouvoir ainsi trouver des signaux d'achat ou de vente au croisement des cours avec la moyenne mobile. Par exemple, ici, on va avoir un signal de vente parce que les cours cassent à la baisse la moyenne mobile. Et on va avoir ici un signal d'achat. Voilà, un signal d'achat ici. Et les cours ici, voilà, un signal de vente. Voilà, par là. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. On va avoir une autre manière de les utiliser. Ça va être de trader donc les retracements, c'est-à-dire que les cours n'ont pas une évolution parfaite, c'est-à-dire qu'il y a une oscillation. Par exemple ici, on est en marché haussier et cependant les cours sont quand même descendus et sont retournés sur la moyenne mobile. Donc le but va être de trader ces retours sur la moyenne mobile, les rebonds. Donc on va acheter ici, on va acheter ici, on va acheter ici. Donc voilà, on trade les rebonds sur la moyenne mobile. J'enlève tout ça. Hop. Voilà, donc euh, une petite astuce, ça va être comme, en fait, ce sont pas une moyenne mobile, euh, ne va pas, selon moi, être suffisant pour donner une zone, pour servir de, ici, bon, ici, elle sert de support dynamique. Elle peut aussi servir de, là, ici, de résistance dynamique, mais il vaut mieux fonctionner comme pour les supports et résistances horizontaux par zone. Parce que ce ne sont pas des points précis. Par exemple, ici, on voit que ça casse un peu. Là aussi, c'est pareil. Là, ça dépasse. Là aussi, ça dépasse. Donc, petite astuce, ça va être de prendre une moyenne mobile, trois moyennes mobiles, donc de même période, donc ici, sans période, de la mettre, de la calculer, non pas avec les cours de fermeture, ce serait parce qu'on aurait exactement la même, mais là, la calculer avec les plus hauts, voilà, et d'en mettre une troisième, sans période, mais la même couleur, et avec les plus bas. Voilà. Ainsi, voilà, on peut voir qu'on a là plutôt une zone de support et résistance, ce qui est beaucoup plus pertinent. Une autre, une autre astuce pour savoir quel retracement prendre, bah, on aurait pu prendre cela, et tout, voilà. Donc, ça va être, moi ce que je fais, c'est j'utilise un CCI, donc Commodity Channel Index. Donc, j'utilise un CCI et je vais prendre une moyenne mobile qui correspond avec ici, donc on est dans un marché haussier, donc je vais prendre une moyenne mobile qui correspond avec les zones de survente. Tout simplement. On a une zone de survente ici, tac, on va prendre celui-là. Voilà. On a une zone de survente ici,
Tac. On va prendre celui-là. Bon, bien sûr, après, on peut pas tous les prendre, hein. Par exemple, celui-là, celui-là, on peut pas le prendre avec celle-là. C'est pour ça, donc, qu'on peut, par exemple, qu'il y a une autre méthode, une autre manière d'utiliser les moyennes mobiles. Cette fois, c'est de les utiliser, donc, par deux. On va utiliser deux moyennes mobiles, différentes. On utilise une moyenne mobile simple, comme celle-là, calculée sur une longue période. Et on va prendre une moyenne mobile courte exponentielle, donc courte calculée sur une courte période. Alors la différence entre moyenne mobile courte, entre moyenne mobile exponentielle et moyenne mobile simple, c'est que la moyenne mobile exponentielle est beaucoup plus réactive, c'est-à-dire en fait sa méthode de calcul est plus compliquée, mais elle donne plus d'importance aux valeurs récentes qu'aux valeurs anciennes. C'est pour ça donc qu'elle est plus dynamique. Par exemple ici, si je prends une 100 période comme l'autre, non c'est pas celui-là, si je prends donc une 100 période, voilà, 100 période je la laisse en bleu, tac, voilà, on peut voir qu'elle est beaucoup plus dynamique, les cours changent beaucoup plus, beaucoup plus vite, l'orientation de la moyenne mobile change beaucoup plus vite là. On peut le voir par exemple ici, voilà, là c'est assez parlant. Alors comment on va utiliser ces moyennes mobiles? Alors, l'utilisation de deux moyennes mobiles, c'est assez simple. On va trader donc les croisements de moyennes mobiles. Par exemple, lorsque la moyenne mobile courte exponentielle. Alors pourquoi exponentielle courte? Parce que euh, comme elle est plus dynamique, les signaux sont plus pertinents. Voilà, tout simplement. Ensuite donc, on va trader les croisements à la hausse. Donc ici un croisement à la hausse. Donc la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue. Donc on appelle ça un golden cross. Voilà. Et on va sortir quand la moyenne mobile courte va croiser à la baisse la moyenne mobile longue. Donc on appelle ça un death cross. Voilà. Là, quand la moyenne mobile courte casse la longue à la hausse, on achète. Quand la moyenne mobile courte casse à la baisse la longue, on vend. Donc par contre ça marche seulement en tendance. Par exemple ici, on va avoir beaucoup de faux signaux. C'est-à-dire que là, on va vendre là, on va acheter là. Donc on achète là, on vend là, etc. Donc là, si on vend, c'est plutôt bon. Mais ici, c'est pas très, très bénéfique. Donc voilà. Alors le problème de cette méthode, c'est que si on rentre à la croisement, juste au croisement, on rentre plus tard en fait. Voilà. Ici, on rentre assez tard. Alors après, c'est pas en soi, c'est pas vraiment un problème si par la suite on trade les retracements. Voilà, on veut trader les retracements. Par exemple, ici, le croisement a lieu là, donc on ouvre la position ici. Voilà, ici, le croisement a lieu là, donc on achète ici. Voilà. Donc après, on va trader tout le retracement. Donc ça, c'est l'inconvénient de trader les retracements, de trader les croisements de deux moyennes mobiles. Donc maintenant, on va finir par comment les paramétrer sur différentes unités de temps, comment les utiliser donc sur différentes unités de temps. Par exemple, j'ai envie de voir la tendance de long terme, de voir la tendance de long terme,
Donc là ici en daily, je prends une moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple de donc je vais chercher là, je cherche tout simplement la période pertinente. Donc là je fais tout simplement du paramétrage empirique. Voilà, donc là hop, on cherche la période la plus appropriée. Donc c'est du tâtonnement. Voilà, bon, moi j'ai pris, voilà, je vais prendre une 200 période. Je crois que moi j'avais l'habitude de prendre, voilà, une 180, j'avais l'habitude de prendre une 180 période. Donc voilà. Alors, on a les cours donc qui sont en dessous et le but ça va être ensuite de utiliser une autre moyenne mobile, euh, celle-là servant juste à voir l'orientation des cours sur une grande période et donc voir les zones de support résistance. Donc là, elle sert de résistance. Donc on va essayer de garder cette mince. On va essayer de garder donc cette moyenne mobile sur les autres unités de temps donc telle quelle. Ok, donc voilà. Alors donc ici on a juste à faire donc cette petite manipulation. Et si on va sur les autres unités de temps, par exemple genre en une heure, j'ai exactement la même moyenne mobile calculée sur les cours de la journée. Mais donc si on peut pas faire ça, c'est tout simple. On a juste ici, en fait c'est une moyenne mobile 180 périodes. Moyenne mobile 180 périodes. Hop. Et on va juste remettre la même chose, ce qu'on va faire 180 multiplié par 24. Voilà, pour que ça aille plus vite. 4320. Donc on fait 4320. Hop. On va mettre en rouge, pareil. 2. Tac. Et voilà. En fait, c'est exactement la même. Voilà, donc ici, j'ai multiplié par 24 parce que celle-là, elle était calculée sur une journée. Si ça avait été calculé sur si ça avait été une 180 périodes sur du H4, on aurait multiplié par 4. Tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, donc on est là. Et le but, ça va être, on va utiliser, moi j'utilise ensuite une autre moyenne mobile. Donc voilà, donc ici, c'était une mince, sans période. Voilà. Donc en fait, on utilise cette moyenne mobile pour voir l'orientation sur du long terme, pour avoir une idée de la tendance de fond. Et on va essayer de prendre tous les retracements avec cette moyenne mobile courte sur l'unité de temps inférieure. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à intervenir sur le forum si vous avez du site Signal Forex si vous avez des questions et donc publier votre journal etc. On sera là pour répondre à vos messages. Voilà, merci beaucoup et bon trade.